Au cours des derniers 100 jours, OpenAI a avancé très rapidement. Tout a commencé par un seul mot qui est apparu sur GitHub CARIBOU. Ce nom désigne le nouveau modèle Codex d'OpenAI, basé sur Generative Pre-trained Transformer 52. OpenAI durcit les règles de sécurité pour les adolescents face à la pression politique. Luma vient tout juste de permettre un contrôle total sur la vidéo générée par l'intelligence artificielle avec des images de début et de fin, et Meta prépare une ultime relance de l'intelligence artificielle avec des modèles appelés Mango et Avocado. Plusieurs grandes mises d'à-jour viennent d'arriver, parlons-en. L'histoire débute vraiment avec Generative Pre-trained Transformer 52. OpenAI le présente comme son modèle le plus performant pour le travail professionnel basé sur la connaissance, soulignant l'importance de cette annonce. C'était clairement destiné aux personnes qui font du vrai travail, des tâches longues, des dépôts désordonnés, beaucoup d'éléments en mouvement. Après qu'OpenAI ait donné le ton, Codex était l'étape suivante. Les développeurs ont donc remarqué des changements dans les dépôts Codex sur GitHub. Des références à un nouveau modèle interne nommé Caribou. Au début, cela ressemblait à un autre test interne, du genre qui ne voit parfois jamais le jour. Mais le nom est apparu dans le sélecteur de modèles, généralement le dernier endroit modifié par OpenAI avant une mise en ligne. Premier signe fort que ce n'était pas qu'une expérience. Ce qui le rendait intéressant, c'est ce qui manquait au cycle précédent de codec. Il y avait une séparation claire entre la version standard et ce qu'on appelait le niveau max. Ce niveau, souvent réservé à un prix plus élevé ou à un accès restreint, offrait les meilleures performances et justifications. Avec Caribou, aucun signe d'une version max. Tout indiquait plutôt une expérience unique, conçue directement sur Generative Pre-trained Transformer 52. Ce choix n'est pas accidentel. OpenAI fait face à une pression accrue alors que Google et Anthropic comblent leur retard et dépassent parfois en précision et fiabilité. Des rapports disent que Gemini 3 a retenu l'attention de Sam Altman et que son calendrier correspond à l'arrivée de Generative Pre-trained Transformer 52 et autres à l'action. Plutôt que de fragmenter les performances selon les niveaux, OpenAI semble se concentrer sur un noyau solide et le déployer partout en même temps. OpenAI publiait Image 15 et évoquait plusieurs mises à jour internes successives. Bref. Le 19 décembre, OpenAI a officiellement lancé Generative Pre-trained Transformer 52 Code X, mettant fin au nom de code interne Caribou. Le modèle est disponible sur toutes les interfaces Code C pour les abonnés de ChatGPT. L'accès à l'interface de programmation d'application suivra bientôt. Cette nouvelle version de Codex est optimisée pour le codage agentique, un terme important. L'objectif n'est pas l'autocomplétion ni les extraits de code, mais les tâches longues, sur de grands dépôts, des refactorisations, migrations et des workflows s'étalant sur des heures plutôt que des minutes. Pour que cela fonctionne, OpenAI s'est fortement appuyé sur la compaction du contexte, ce qui permet au modèle de préserver la cohérence même lorsque les conversations et les tâches deviennent énormes. L'une des améliorations les plus remarquables est la façon dont le modèle gère un long contexte sans sombrer dans la confusion ou devenir trop lourd. OpenAI assure une gestion efficace des jetons tout en maintenant un suivi complexe, contrairement à la plupart des assistants de codage sur des projets importants. Il offre aussi une meilleure fiabilité dans l'appel des outils, essentiel lors de l'enchaînement de commandes, de tests et d'itérations internes. Quelque chose comme le codex interface en ligne de commande en parlant du interface en ligne de commande Generative Pre-trained Transformer. 52 codex y est entièrement intégré, y compris des améliorations de performance natives pour Windows. Cela peut sembler mineur, mais toute personne ayant déjà essayé des outils d'intelligence artificielle sérieux sur Windows sait à quel point cela devient souvent une réflexion après coup. Cette version vise directement les développeurs professionnels travaillant sur des configurations Windows, et pas seulement les flux de travail orientés cloud. Sur les benchmarks, OpenAI affirme que Generative Pre-trained Transformer 52 Codex atteint des résultats de pointe sur Software Engineering, Bench Pro et Terminal Bench Vent. Ces benchmarks se concentrent sur de véritables tâches d'ingénierie logicielle plutôt que sur des problèmes simplistes, donc les améliorations dans ce domaine ont tendance à se traduire par de réels gains de productivité. Les développeurs trouvent le modèle méthodique plutôt que tape à l'œil, ce qui est idéal pour déboguer ou refactorer de grandes bases de code. La prise en charge de la vision par Generative Pre-trained Transformer 52 est aussi importante. Codex interprète des captures d'écran, schémas, graphiques et maquettes, puis les transforme en prototypes fonctionnels. Cela comble un fossé entre la conception et la mise en œuvre qui nécessite habituellement plusieurs relais. Pour les équipes développant des outils internes ou des produits évolutifs, cette capacité transforme la création des premiers prototypes. Un aspect sécurité est aussi présent, qu'OpenAI a pris plus au sérieux que d'habitude. L'entreprise a souligné les révélations du 11 décembre sur les composants serveurs React,
où un ingénieur sécurité a utilisé les workflow codecs pour configurer l'environnement et faire du fuzzing afin d'identifier d'autres problèmes. OpenAI voit codecs comme assistant de programmation et outil de défense, ce qui est un signe subtil. Pour cela, OpenAI lance un programme pilote d'accès réservé sur invitation pour certains défenseurs de confiance. Cela comprend des mesures comme l'isolation des agents et un accès réseau configurable, montrant leur conscience des risques des modèles agentiques puissants. Les développeurs saluent la détection de bugs par codecs, tout en insistant sur la nécessité de maintenir la qualité du raisonnement à mesure de son autonomie. Pendant que cela se passait chez les développeurs, OpenAI subissait aussi une autre pression. Les préoccupations sur l'impact de l'intelligence artificielle chez les adolescents ont vite augmenté, poussant OpenAI à actualiser ses règles pour les moins de 18 ans. Ces changements surviennent alors que législateurs, éducateurs et défenseurs de l'enfance examinent la situation, notamment après des rapports de suicide d'adolescents liés à de longues interactions avec l'intelligence artificielle. Chatbots. La génération Z, née entre 1997 et 2012, est le groupe d'utilisateurs de chatbots le plus actif, plaçant ainsi OpenAI sous les projecteurs. La situation se complique à mesure qu'OpenAI renforce son influence via des partenariats, comme un récent accord avec Disney. Ce genre d'exposition attire presque à coup sûr de nouveaux jeunes utilisateurs, qu'OpenAI le souhaite ou non. 42 procureurs généraux ont récemment demandé aux grandes entreprises technologiques de mieux protéger les enfants et les utilisateurs vulnérables. Au niveau fédéral, la pression politique monte, l'administration Trump envisageant un cadre national de régulation de l'intelligence artificielle. Des personnalités comme le sénateur Josh Hawley ont proposé d'interdire totalement aux mineurs d'utiliser des chatbots d'intelligence artificielle. Cette proposition, à elle seule, montre à quel point les enjeux sont devenus importants. OpenAI a donc mis à jour la spécification de son modèle, régissant le comportement de ses grands modèles linguistiques. Ces mises à jour renforcent les interdictions sur les contenus sexuels impliquant des mineurs, l'incitation à l'automutilation et l'alimentation de délires ou de comportements maniaques. Elles vont aussi plus loin, notamment sur l'interaction émotionnelle avec les adolescents. Les modèles sont désormais instruits d'éviter les jeux de rôle romantiques, immersifs, l'intimité à la première personne et les jeux de rôle sexuels ou violents à la première personne, même lorsqu'ils ne sont pas explicites. On n'observe plus de prudence sur l'image corporelle et les troubles alimentaires, et une consigne de privilégier la sécurité sur l'autonomie en cas de risque. Un autre changement important concerne la manière dont OpenAI prévoit de faire respecter ces règles. Un modèle de prédiction de l'âge à venir est conçu pour identifier lorsqu'un compte appartient probablement à un mineur et appliquer automatiquement des mesures de protection spécifiques aux adolescents. Ces restrictions sont censées s'appliquer même lorsque les requêtes sont formulées comme fictives, hypothétiques, historiques ou éducatives, ce qui constitue des méthodes courantes utilisées par les utilisateurs pour essayer de contourner les garde-fous des modèles. La mise en pratique de ces politiques reste incertaine, mais leur intention est claire. OpenAI cherche à éviter une action réglementaire en montrant qu'elle prend la sécurité des jeunes au sérieux, quitte à limiter certaines interactions. Tandis qu'OpenAI renforçait ses contrôles et améliorait ses performances, la vidéo générative progressait également. Luma, soutenu par ACES, a lancé Ray3 Modify, un nouveau modèle qui résout discrètement l'un des problèmes majeurs de la vidéo par intelligence artificielle. Le problème a toujours été le contrôle. Les modèles vidéo génératifs sont expressifs, mais ils ont tendance à dériver, les mouvements changent, le timing se décale, il y a des glissements et des ruptures d'identité. Ray3 Modifié résout ce problème en permettant aux créateurs d'utiliser des séquences existantes plutôt que de tout créer de zéro. Les utilisateurs peuvent importer une vidéo, fournir des images de référence des personnages et modifier la scène tout en conservant la performance d'origine. Cela signifie que les mouvements de l'acteur, le timing, la ligne de regard et l'expression émotionnelle restent intacts en même temps. Les créateurs peuvent crunch et modifier l'apparence, changer de lieu, échanger les costumes ou retravailler des scènes sans retourner les prises. Le modèle gère aussi les images de début et de fin, permettant de guider les transitions et d'assurer la continuité entre les plans. Pour les studios créatifs, c'est un grand progrès. Cela permet aux équipes d'enregistrer des performances avec une caméra, puis d'utiliser l'intelligence artificielle pour remodeler la scène par la suite. Plutôt que de tout reconstruire numériquement, Luma a clairement indiqué qu'il s'agit de fusionner le monde réel avec l'expressivité de l'intelligence artificielle plutôt que de remplacer complètement l'apport humain. Ray3. Modify est disponible sur Dream Machine de Luma et utilise les fonctions de modification vidéo lancées plus tôt cette année.
Cette sortie intervient également peu de temps après une levée de fonds massive, où Luma a récolté 900 millions en novembre, dirigée par une entreprise d'intelligence artificielle soutenue par l'Arabie Saoudite, avec des investisseurs comme A16Z Amplify et Matrix Partners. Luma compte aussi bâtir un cluster d'intelligence artificielle de 2 gigawatts en Arabie Saoudite avec son nouveau partenaire, en plus des logiciels. Cet investissement dans l'infrastructure reflète une ambition durable, pas juste l'ajout d'une fonctionnalité. Enfin, Meta suit une voie différente, mais subit aussi ses propres pressions. Des discussions internes indiquent donc que Meta va lancer de nouveaux modèles d'intelligence artificielle pour images et vidéos nommés Mango et un modèle texte appelé Avocado. Quelque part dans la première moitié de 2026, ces projets ont été évoqués lors d'une session interne de questions-réponses impliquant Alexandre Wang de Scale AI et la direction de Meta. L'objectif est de rendre le modèle de texte plus adapté à la programmation et d'explorer de nouveaux modèles du monde capables de comprendre les informations visuelles. Penser, planifier et agir sans entraînement spécifique à chaque scénario. Meta est actuellement derrière OpenAI, Anthropic et Google dans la course à l'intelligence artificielle. L'an dernier, sa division intelligence artificielle a été profondément restructurée avec des changements d'équipe et un recrutement intensif chez la concurrence. Yann LeCun, scientifique en chef de l'intelligence artificielle chez Meta, a annoncé son départ pour fonder sa propre entreprise, accentuant le sentiment de transition. Meta ne dispose pas non plus actuellement d'un produit d'intelligence artificielle phare clairement identifié. L'utilisation de son assistant est principalement maintenue grâce à son intégration dans des plateformes sociales existantes comptant des milliards d'utilisateurs, plutôt que par une demande organique pour l'intelligence artificielle elle-même. Cela met plus de pression sur Mango et Avocado pour proposer quelque chose de significatif. Si ces modèles réussissent, ils pourraient changer la façon dont Meta crée images et vidéos grâce à sa large diffusion sur les applications sociales. Même si Meta n'a pas encore prouvé son leadership dans tous les domaines de l'intelligence artificielle, sa capacité à intégrer rapidement de nouveaux modèles à grande échelle reste un atout majeur. Donc oui, voilà où en sont les choses en ce moment, et le rythme ne ralentit évidemment pas. Je continuerai à couvrir les mises à jour au fur et à mesure qu'elles arriveront. Assurez-vous de vous abonner si vous voulez plus d'analyses comme celle-ci. Merci d'avoir regardé et on se retrouve dans la prochaine vidéo.